Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'un thème que je voulais aborder depuis déjà assez longtemps. Donc c'est une vidéo à propos de mes petits conseils, de mes petites astuces pour les examens. Je me suis dit qu'une vidéo à ce sujet pourrait peut-être vous être utile, que ça pourrait peut-être vous aider, que ce soit pour le bac, pour le brevet ou pour les partiels, même si je pense que pour la plupart des gens les partiels c'est déjà fini, mais qui sait, ça pourra peut-être vous servir pour un autre examen plus tard. Donc comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai décidé de séparer mes petits conseils, mes petites astuces en 5 catégories différentes et je vais tout de suite commencer par la première qui est se concentrer sur les examens. Quelque chose qui me semble être vraiment primordial pour bien réussir ces examens, c'est d'être concentré dessus, pas seulement au moment où vous révisez, mais vraiment pendant toute la période de révision, c'est-à-dire pendant un mois ou en tout cas plusieurs semaines. Je trouve que c'est assez important d'écarter sa vie personnelle un petit peu, d'écarter les copains, d'écarter les hobbies un petit peu pour vraiment se concentrer sur les examens. Je dis pas qu'il faut être obnubilé par ça, ne plus manger, ne plus dormir et vraiment seulement réviser, pas du tout, mais je pense que c'est assez important de vraiment être concentré là-dessus sur le long terme entre guillemets, en tout cas pendant une certaine période et pas seulement vivre sa vie, réviser, vivre sa vie parce que vous n'êtes pas vraiment dedans en fait. Donc moi je sais que une fois que je suis dedans, une fois que je suis vraiment dans mes révisions, j'avance beaucoup mieux et beaucoup plus vite et c'est pour ça que je trouve que c'est assez important de prendre sur soi, de faire l'effort, de consacrer vraiment plusieurs semaines aux examens en se disant que de toute façon après ça sera fini, on pourra revoir les copains, on pourra repratiquer les activités extrascolaires, extra-universitaires, tout ce que vous voulez. Mais voilà, vraiment se concentrer pendant la période avant les examens, je trouve que c'est super important. Quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis quelques temps pour être bien prête pour mes examens, c'est de me faire en fait un emploi du temps où je vraiment détaille chaque jour de ma semaine avec tout ce que j'ai à réviser et en fait vraiment organiser de façon hyper, pas stricte, mais vraiment de très bien organiser mon temps de révision. Ce que j'aime bien faire, c'est me préparer un planning pour toute la semaine ou pour au moins 2-3 jours à l'avance et je note ce que j'ai à faire dans la journée pour du coup chaque journée que je planifie, du matin jusqu'au soir, du moment où je me lève jusqu'au moment où je vais me coucher pour que vraiment chaque journée soit bien organisée, que je sache ce que j'ai à faire et que je perde pas de temps à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je révise. Donc je me prévois le temps pour le petit déjeuner, ensuite j'écris chaque matière que je dois réviser, j'inclus les temps de pause, ensuite j'inclus la pause déjeuner, je remets mon temps de révision avec les différentes matières que je veux réviser de telle heure à telle heure, et ensuite le temps de dîner, temps de goûter aussi parfois, temps de dîner, ensuite les révisions, ensuite ensuite je vais me coucher. Je ne sais pas forcément si c'est une technique qui marchera pour tout le monde, mais en tout cas ça fonctionne très bien pour moi. J'ai vraiment besoin de visualiser ce que j'ai à faire dans ma journée pour être hyper efficace en période de révision. Donc ça m'aide beaucoup d'avoir vraiment un emploi du temps que je dois respecter de façon aussi rigoureuse que possible. Le plus important pour moi c'est ça, c'est de se faire un emploi du temps, de se faire un planning de révision et de s'y tenir en fait. Et si vous faites pas quelque chose dans une journée par exemple, vous devez prévoir que vous allez devoir le décaler en fait au jour suivant et que si vous procrastinez trop, et ça va tout décaler et du coup vous n'allez pas être prêt. Donc voilà, pour moi c'est super important d'être très rigoureuse sur l'emploi du temps que je me prépare. C'est vraiment un des points les plus importants en tout cas pour mes révisions. Une autre chose que je trouve très importante, c'est de bien séparer le temps de révision du temps libre, temps de détente, donc que ce soit vraiment deux moments bien séparés, bien distincts, pour en fait savoir faire la part des choses, savoir quand on révise et savoir quand on relâche la pression. Moi personnellement j'ai quelques petits problèmes parfois de déconcentration, j'ai tendance à être parfois déconcentrée par le moindre petit truc, donc je dois vraiment faire un travail sur moi-même, un travail de concentration pour rester bien concentrée sur ce que je fais. Et en période de révision ça m'aide beaucoup d'avoir des temps des temps vraiment séparés, mon temps de révision, je sais que je dois vraiment être à fond, que je dois être super concentrée et tout donner, et après le temps de détente je sais que je peux relâcher la pression. Donc je trouve ça très important en tout cas pour moi de vraiment faire preuve de rigueur sur la séparation du temps de travail et du
temps libre en fait. On va maintenant passer au deuxième point, c'est-à-dire réviser dans de bonnes conditions. Ça peut paraître très logique, mais je pense que c'est hyper important d'avoir des bonnes conditions de travail pour pouvoir bien réviser. Et mon premier petit conseil, encore une fois quelque chose de très logique, c'est réviser dans une tenue confortable. C'est hyper important selon moi d'être à l'aise pour pouvoir vraiment réviser dans des conditions optimales. Alors personnellement, autant j'adore être bien habillée, autant chez moi c'est le confort qui prime, que ce soit en période de révision ou pas d'ailleurs. Mais quand je révise, j'adore être vraiment super à l'aise, donc généralement j'opte pour un pantalon de pyjama ou un jogging, un petit t-shirt et un sweat si jamais il fait un petit peu frais, mais vraiment quelque chose de très confortable. L'esthétique importe assez peu je trouve lorsqu'on est chez soi en train de réviser, c'est vraiment pas... l'important on va dire d'être beau et bien habillé, donc pour moi c'est très important de réviser dans une tenue vraiment hyper confortable où on est à l'aise. Ensuite faites attention à vos conditions de travail, par exemple l'endroit où vous vous installez pour réviser. Personnellement je sais que j'ai beaucoup de mal à travailler quand il y a du bruit autour de moi, j'ai vraiment besoin de calme, de silence, d'être seule en fait ou vraiment avec quelqu'un qui fait pas de bruit à côté de moi pour pouvoir bien réviser. J'ai beaucoup de mal à me concentrer s'il y a du bruit autour de moi. Alors je sais que j'ai des amis qui adorent réviser en écoutant de la musique, alors ça marche pas du tout pour moi. Mais si ça marche pour vous, si vous savez que vous êtes efficace, ne changez pas vos habitudes si vous savez que pour vous ça marche. Mais en tout cas personnellement j'ai vraiment besoin de calme pour bien réviser. Donc si vous êtes comme moi, isolez-vous, allez dans votre chambre, dans un bureau, enfin voilà, mettez-vous vraiment dans un endroit calme, silencieux. Si vous avez besoin... pourquoi pas mettre des boules caisses aussi pour voilà, atténuer le son si vous êtes obligé de travailler dans un endroit où il y a un petit peu de bruit. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable parce que je pense qu'il n'y a rien de plus perturbant que tout le temps recevoir, je sais pas, des SMS ou des notifications ou des gens qui vous parlent sur Facebook. Enfin voilà, franchement, écartez votre téléphone juste pendant que vous révisez parce que je pense que c'est vraiment un élément perturbateur de l'avoir à côté de soi. C'est tentant hein, ça je suis bien d'accord, mais je pense que ça vraiment pas se rendre service que de garder son téléphone à côté de soi. Mettez-le en silencieux et puis mettez-le un petit peu plus loin, que vous ayez pas tout le temps le réflexe dès que vous êtes déconcentré d'aller dire oh tiens je vais regarder si j'ai pas reçu un texto. Donc voilà, se mettre dans des conditions de travail qui vous conviennent, c'est-à-dire au calme ou en tout cas dans un endroit qui vous convient pour réviser et écarter son téléphone. Une autre chose que je trouve très importante lorsqu'on révise, c'est de toujours avoir de l'eau à portée de main, comme moi en ce moment d'ailleurs. Je révise pas mais je parle beaucoup dans cette vidéo, donc si je bois pas un petit peu je vais avoir très mal à la gorge. Donc toujours avoir une boisson à portée de main. L'eau reste selon moi la meilleure option, tout simplement parce que c'est la meilleure boisson pour le corps. Je trouve en fait que boire régulièrement quand on révise ça permet de rester évidemment bien hydraté et en forme, et je trouve vraiment que c'est important, et en tout cas pour moi c'est quelque chose qui est important dans mes révisions. Pourquoi pas aussi se préparer un petit snack à portée de main si jamais vous avez faim pendant que vous révisez. Personnellement je sais que j'ai tendance à privilégier des choses qui sont faciles à manger, des choses où vous en mettrez pas plein les doigts, par exemple pas des chips ou pas des choses grasses parce qu'après vous allez en mettre plein votre ordinateur ou plein vos livres et vos cahiers. Donc moi j'aime beaucoup les amandes ou les noix, donc je sais ça fait un peu, je suis une poule, je mange plein de graines, enfin je suis trop une youtubeuse, je mange que des graines. Non pas du tout, mais j'adore ça en fait, je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper facile à manger déjà, tout en lisant un livre ou tout en étant sur l'ordinateur par exemple. Et voilà, ce que je préfère vraiment c'est les amandes. Je trouve ça vraiment délicieux. Donc si vous aimez ça, je vous recommande vraiment les amandes et toutes les noix de façon générale pour vos snacks de révision, parce que je trouve ça vraiment super pratique à manger. Et voilà, ça peut vous aider à vous rebooster un petit peu. Toujours dans la catégorie réviser dans de bonnes conditions, j'ai pas arrêté de dire d'avoir les choses à portée de main en fait. Et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important également, évidemment sinon ça ne serait pas dans cette vidéo, mais c'est le fait d'avoir les choses vraiment proches de vous. Tout ce dont vous avez besoin, vous avez ça proche de vous, vous n'avez pas besoin de vous lever pour aller le chercher. Par exemple, prévoyez tous les livres dont vous allez avoir besoin, par exemple pour les matières que vous allez réviser, vous mettez tout votre matériel, tous vos livres ou votre ordinateur et voilà, tout ce dont vous avez besoin, vous le mettez
à côté de vous, comme ça vous n'avez pas besoin de vous lever et de faire plein d'allers-retours pour aller chercher différents éléments de votre matériel de révision. Pareil pour le snack, pareil pour l'eau, c'est bien je trouve d'avoir vraiment tout à portée de main, comme ça vous avez vraiment votre espace de travail qui est prêt, il est organisé et tout simplement vous pouvez rester à votre bureau ou n'importe où vous êtes installé et vous avez vraiment tout autour de vous, toutes les choses dont vous avez besoin. On va passer à la troisième partie que j'ai intitulée Réviser efficacement et mon premier conseil concerne encore une fois la concentration. Donc tout simplement si vous vous êtes déconcentré, que vous avez perdu le fil de votre pensée, que vous n'êtes plus vraiment à fond dans vos révisions, arrêtez-vous 2 secondes, voilà, faites le vide, respirez profondément et repartez bien concentré. Vraiment c'est le conseil le plus simple, voilà, l'astuce vraiment la plus facile pour se reconcentrer facilement je trouve. Ça marche à tous les coups, en tout cas pour moi, de vraiment prendre une seconde pour respirer, faire le vide et ensuite je repars et ça va beaucoup mieux. Ensuite, quelques astuces un petit peu plus techniques pour réviser. Alors moi ce que je fais depuis toujours, dès que j'ai eu des examens, c'était des fiches. Voilà, c'est vraiment un conseil un petit peu bateau parce que je sais que la plupart des gens font des fiches, mais peut-être que certains n'y avaient pas pensé. Et les fiches, pour moi, pendant les révisions, c'est vraiment la vie. Donc je vais pas vraiment vous expliquer comment on fait une fiche parce que c'est très simple, je pense que vous le savez déjà. Tout simplement, vous prenez une petite fiche de papier cartonné ou une feuille de papier, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les faire sur l'ordinateur et les imprimer. Et tout simplement, vous notez tous les éléments les plus importants de votre cours qu'il faut absolument que vous reteniez. Tout simplement parce que ça ne sert à rien de relire 15 000 fois tout votre cours, de relire tout votre manuel. Vous ne retiendrez pas tout, vous n'y arriverez pas tout simplement. Je pense que très peu de personnes retiennent tout ce qu'elles lisent. Donc tout simplement, pour moi en tout cas, la solution la plus simple, c'est de noter les éléments les plus importants et de faire des fiches, donc selon les matières évidemment, selon les sujets, selon le format que vous voulez tout simplement. Faites ce qui vous convient le mieux, faites ça plus ou moins détaillé. Je sais que certaines personnes mettent presque rien sur leur fiche et d'autres personnes mettent énormément de choses, si bien que c'est une fiche très détaillée. Donc voilà, faites vraiment selon vos besoins tout simplement. Et si possible, essayez de faire vos fiches un petit peu à l'avance parce que si vous les faites le jour pour le lendemain, et ben ça va être quand même vachement moins efficace que si vous les aviez fait, je sais pas, 1 mois ou 2 mois avant et que vous les aviez relus très régulièrement. Donc essayez vraiment de vous y prendre le plus tôt possible pour réviser, faire vos fiches et ensuite les relire aussi régulièrement que possible. S'il y a un sujet ou une matière où vous avez des lacunes, faites des recherches complémentaires par vous-même. N'arrivez pas le jour de l'examen avec des lacunes, des choses que vous ne savez pas à propos d'un sujet que vous avez vu en cours, ça serait vraiment trop bête. Donc voilà, faites vos recherches sur internet, dans des encyclopédies. Par exemple, moi ce semestre j'avais une prof dont j'aimais pas du tout la façon d'enseigner, j'aimais pas du tout son cours. Donc évidemment j'ai quand même relu tout son cours avant le partiel, mais j'ai aussi fait mes recherches de mon côté, j'ai été sur internet, j'ai été lire des livres pour vraiment comprendre et maîtriser le sujet. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que c'est très bête je pense de pas comprendre un sujet, un morceau du cours et de pas chercher par soi-même parce qu'on peut très bien tomber dessus à l'examen et là on n'aura pas d'excuses, on pourra pas dire bah oui mais j'avais pas compris et ils vous diront bah t'avais qu'à chercher par toi-même. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, cherchez par vous-même parce qu'on ne sait jamais ce qui peut tomber à un examen. Mon dernier petit conseil pour bien réviser, c'est de réviser à plusieurs ou entre amis. Et là je vais m'expliquer parce qu'évidemment ce n'est pas quelque chose qui conviendra pour tout le monde. Même pour moi ça convient pas pour tous les sujets, pour toutes les matières, c'est vraiment pour certaines révisions spécifiques on va dire. Je vous explique, en fait j'avais un cours de littérature anglaise pour lequel je devais connaître plusieurs dizaines de figures de style avec des exemples qui allaient avec tout, donc c'était pas mal de choses à savoir, vraiment il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir, il n'y a pas à tergiverser, il faut juste les savoir, point barre, il faut les connaître par cœur. Donc je me suis fait interroger par mon copain, même si c'est pas forcément son domaine, c'est pas grave, hein, vous pouvez toujours vous faire interroger par des gens, de toute façon ils ont votre fiche par exemple, et puis ils vous interrogent et vous devez répondre. Je trouve que ça c'est vraiment très bien lorsqu'on sent qu'on a vraiment besoin de l'avoir comme un déclic en fait. Par exemple là les figures de style, c'était une épreuve qui durait 1 heure, donc beaucoup trop courte d'ailleurs pour le travail qu'on avait à fournir, et du coup il fallait vraiment que je les connaisse par cœur et que ce soit vraiment un déclic, que ce soit un réflexe.
Donc je voulais vraiment connaître ça sur le bout des doigts et que ça soit voilà, vraiment un réflexe. Donc c'est pour ça que je me suis fait interroger par mon copain et aussi par ma copine Angèle qui est dans ma classe en fait, enfin dans ma promo, et du coup on a les mêmes cours. Donc on s'est interrogé à tour de rôle et par exemple je lui ai demandé la figure de style, elle me donnait la définition et vice versa, et en fait en échangeant comme ça permet de réviser toutes les deux en même temps. Et dans ce cas je trouve vraiment que ça m'a permis de réviser efficacement parce qu'on apprenait toutes les deux en même temps pendant que l'autre par exemple répondait à nos interrogations et vice versa. Donc ça je trouve que c'est super pratique, et si vous avez quelqu'un qui fait la même formation que vous pouvez très bien vous interroger comme ça à tour de rôle. C'est vraiment, moi je trouve que c'est une super technique en tout cas. On passe à la quatrième catégorie, déstresser quand vous n'en pouvez plus, parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée c'est tout à fait possible que vous soyez rincé par vos révisions. C'est vrai que c'est quand même assez épuisant parfois de passer sa journée le nez dans les bouquins à réviser, ça peut un petit peu donner mal au crâne. Donc ce que je vous conseille c'est de parfois débrancher votre cerveau en fait pendant votre temps de pause ou le soir par exemple. Si vous en pouvez vraiment plus, mettez-vous devant la télé, devant une grosse bêtise de la télé ou devant une série, vraiment quelque chose où vous n'avez pas besoin de réfléchir, quelque chose de fun, de divertissant. C'est pas grave si c'est un petit peu débile, on vous jugera pas. Quelque chose que j'adore faire pour me détendre et pour déstresser, c'est prendre soin de moi, vraiment prendre le temps de me chouchouter, d'utiliser mes produits préférés, des gommages, des masques, des soins de toutes sortes pour vraiment me détendre et prendre un moment, voilà, vraiment un moment pour moi, pour déstresser. C'est vraiment quelque chose que j'adore quand j'ai le temps. Prendre l'air tout simplement, c'est super important, on n'y pense pas forcément lorsqu'on est vraiment à fond dans les révisions, qu'on passe la journée le nez dans les bouquins et qu'on pense même pas à ouvrir la fenêtre. Mais je pense que c'est très important de prendre l'air, de sortir, s'aérer l'esprit un petit peu, lorsqu'on sent surtout que voilà, on frôle l'overdose de révision. Et s'il fait beau, vous pouvez même vous mettre dehors pour réviser. On arrive enfin à la dernière catégorie de ma longue vidéo, donc catégorie 5, le jour de l'examen. Donc le jour de l'examen commence avec quelque chose de très important, il s'agit évidemment du petit déjeuner. Donc si vous n'avez pas l'habitude de petit déjeuner, si vous ne mangez rien habituellement le matin, je vous conseillerais pas forcément de changer cette habitude parce que ça va peut-être pas vous convenir de manger tout à coup le matin alors que vous n'êtes pas du tout habitué. Donc voilà, ne changez pas forcément vos habitudes pour autant, mais moi je sais que j'ai un petit peu de mal à envisager de partir le ventre vide le matin, surtout avant un examen. Donc pour moi le petit déjeuner c'est super important, et ce que je vous conseille de faire c'est pas enfin en tout cas selon moi, j'ai vu des vidéos où on conseillait par exemple de faire des œufs brouillés, des choses comme ça, et ça je trouve ça top. Sauf que moi je sais que le matin avant un examen je suis un peu stressée, j'ai pas forcément envie de me faire de la cuisine, donc j'ai vraiment envie que ça soit rapide pour que je puisse passer à autre chose tout en prenant quand même le temps de bien déjeuner. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre un fruit, que ce soit un jus de fruits ou un fruit frais, peu importe, un féculent, donc des tartines, du pain, des brioches, je sais pas, des céréales, du muesli, ce que vous voulez. Et ensuite un laitage ou un café ou un thé comme vous voulez, je vais pas non plus vous expliquer comment manger, vous faites comme vous faites d'habitude. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez important d'avoir un petit déjeuner bien complet, et surtout avant un examen parce que c'est un petit peu bête d'être déconcentré parce qu'on a faim. Donc prenez quand même le temps de bien déjeuner et prévoyez de l'eau et un snack si votre établissement l'autorise. Donc l'eau, je pense que tous les établissements l'autorisent, sinon c'est vraiment pas très malin. Mais c'est super important d'avoir quelque chose à boire pendant un examen parce que c'est horrible d'avoir soif et d'essayer de se concentrer. Donc pensez vraiment à prendre une petite bouteille d'eau ou une boisson. Et un snack si jamais vous avez une petite faim, un petit creux pendant l'examen, je pense que ça peut être pas mal aussi. Après je sais que pendant certains examens on peut pas vraiment manger. Moi je sais qu'à mes partiels et même au bac j'apportais toujours de quoi grignoter et ça n'a jamais posé problème. Au niveau de la tenue, faites simple, faites comme d'habitude, ne vous prenez pas la tête, mais essayez quand même de porter quelque chose d'assez confortable parce que vous allez être assis, ou en tout cas vous allez être dans des conditions où c'est quand même important de se sentir à l'aise. Donc moi par exemple une tenue assez basique pour un examen ça serait un t-shirt, un jean et des Converse par exemple avec une veste par dessus, et puis n'oubliez pas votre sac avec une montre, du coup votre bouteille d'eau, votre convocation, enfin tous les petits papiers dont vous avez besoin et qui sont de toute façon récapitulés généralement avant un examen. Mais voilà, faites vraiment quelque chose de simple, ne vous prenez pas la tête, de toute façon c'est pas un défilé de mode un examen généralement.
Par contre, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur comment se préparer, s'habiller pour un entretien par exemple, où là c'est vrai que le physique, ou en tout cas la présentation compte un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous faire ça quand j'aurai peut-être un petit peu plus d'expérience dans les entretiens, parce que pour l'instant j'en ai passé qu'un. Mais voilà, j'ai déjà quelques petites idées de comment il vaut mieux s'habiller pour un entretien, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi. Et on retourne aux examens. Au niveau du maquillage, pareil que pour la tenue, faites vraiment au plus simple, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est juste un examen où vous allez être concentré à écrire quelque chose de bien, quelque chose d'intelligent. Donc franchement on s'en fiche que vous soyez super bien maquillé, faites quelque chose de vraiment très simple dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et voilà, le mot d'ordre encore une fois est confort et simplicité, les mots d'ordre. Évidemment, essayez de vous lever tôt pour ne pas être en retard, prévoyez quand même un petit peu de temps de marge si jamais vous avez des transports en commun à prendre par exemple. Faites attention à ne pas être en retard, calculez vraiment votre temps pour être en avance même. Essayez de vous coucher tôt aussi, ça paraît assez logique. Et enfin un dernier point que je voudrais aborder qui est assez important, c'est ne pas paniquer devant un sujet une fois que vous êtes devant votre sujet à l'examen. Alors moi je sais que c'est quelque chose qui m'arrive pas très souvent, je sais pas pourquoi, j'ai une attitude très bizarre envers les examens en fait. J'adore passer des examens écrits, ça m'éclate en fait d'écrire pendant des heures, des pages et des pages par exemple. Mon partiel de littérature américaine, j'ai écrit 9 pages, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais tellement à fond dedans que j'ai écrit comme une folle. Mais voilà, ne paniquez pas devant un sujet. Si jamais vous tombez sur un sujet et vous vous dites je sais rien, je sais pas du tout. Alors déjà vous savez forcément quelques petites choses. Essayez de grappiller toutes vos connaissances autour du sujet sur lequel on vous interroge. Forcément si c'est des maths, vous pourrez peut-être pas trop appliquer cette technique, mais si c'est une question assez large, en tout cas c'est assez facile voilà, de montrer vos connaissances sur des sujets un petit peu annexes on va dire, ou en tout cas voilà, essayez de sortir le plus de connaissances possible, vous aurez toujours quelque chose à dire. Mais je sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire, mais tout simplement moi-même quand j'arrive devant un sujet et que je me dis je connais rien du tout, comment je vais faire, ça c'est vraiment juste la première impression en fait. Après vous voilà, posez-vous 2 secondes, respirez profondément et après vous allez voir qu'en fait il y a plein de choses que vous savez. C'est pas forcément les choses auxquelles on pense en premier. La première pensée c'est quoi ce sujet. Mais en fait après voilà, essayez vraiment de sortir le plus de connaissances possible en rapport évidemment avec le sujet quand même. Mais voilà, n'ayez pas peur devant un sujet où vous vous dites que vous connaissez rien, parce que je suis sûre que c'est aussi le stress et aussi un petit peu la panique et que vous trouverez forcément quelque chose à dire quand même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis désolée, je sais qu'elle va être assez longue, je sais pas encore combien de temps elle va durer exactement, mais je me doute qu'elle va être assez longue, donc je verrai au montage. Mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu, en tout cas que ça aura peut-être pu aider certains d'entre vous. C'est un sujet dont je voulais vraiment parler, je m'étais fait toutes mes petites notes pour ne rien oublier. Et voilà, tout simplement c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler, donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura peut-être pu vous aider un petit peu. Et voilà, mon dernier conseil, mon dernier petit message en fait, ça serait de toujours rester positif, donner vraiment le meilleur de vous-même, donnez tout, allez-y à fond, et comme ça vous regretterez rien parce que vous saurez que vous avez vraiment tout donné, que vous avez donné le meilleur de vous-même en fait, donc vous ne regretterez rien en sachant que vous avez vraiment voilà, essayé au maximum en fait. Donc voilà, ça c'était mon dernier petit message, toujours rester positif. Voilà, donnez tout pour ne rien regretter et je suis sûre que ça se passera bien si vous avez bien travaillé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, tout effort est récompensé, donc j'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que vos examens se passeront bien. Croyez en vous, si vous avez bien travaillé, je suis sûre que ça ira. Et voilà, sur ce, je vous souhaite voilà, une très belle journée, de bonnes révisions si vous êtes en pleine révision, de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao!